Merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'intervenir auprès de la communauté Hello Body. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Merci Marie, merci de me recevoir dans votre groupe aujourd'hui. Alors je suis Edith Petitet, je travaille avec mon mari dans une herboristerie. Nous sommes donc à même de pouvoir proposer des extraits de plantes, mais aussi de la cosmétique naturelle. Voilà. Alors j'ai une formation scientifique, j'ai fait pendant plus de 20 ans de la recherche dans l'industrie pharmaceutique. Et puis ces dernières années, je me suis un petit peu consacrée à tout ce qui était en effet cosmétique, aromathérapie, phytothérapie, avec des formations supplémentaires, en plus donc d'un doctorat de toxicologie à la base. Super. Et c'est exactement pour cette expertise que nous nous rencontrons aujourd'hui. Nous recevons chez Hello Body depuis 3 ans maintenant beaucoup de questions autour de sujets sur les ingrédients naturels, ingrédients bio, mais aussi sur toutes les applications beauté qui émergent et qui notent les produits cosmétiques. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il serait hyper intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui avec toi, experte en cosmétologie, pour pouvoir nous donner et nous faire parvenir toutes ces réponses au sein d'une vidéo auquel tout le monde pourra avoir accès. C'est parti ? Oui. Du coup, la première question pour poser un petit peu les bases, comment définir un ingrédient d'origine naturelle ? Alors, naturel veut dire provenant de la vie animale, végétale ou provenant du minéral aussi, hein, tout ceci étant naturellement présent sur notre planète. Donc dès lors que c'est extrait de façon naturelle, sans la main de l'homme, on va estimer que l'ingrédient est donc d'origine naturelle. Okay. Hein, sur le plan des ingrédients d'origine végétale, par exemple, il ne faudra pas, par exemple, aussi qu'ils proviennent d'organismes génétiquement modifiés. D'OGM, du coup, ok. D'OGM. Il ne faudra pas non plus qu'ils soient ici d'espèces menacées, ouais. Bien sûr. Okay. Hein, voilà. Donc, dès lors que l'extrait végétal est manipulé un petit peu par la main de l'homme, on parlera plutôt d'origine végétale plutôt que d'ingrédients végétaux, d'origine, on va dire. Voilà, donc en général, ça dépend un petit peu des labels et des organismes de certification, mais en général, on attend d'un produit cosmétique naturel qu'il contienne au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ok. Quels sont les avantages justement à avoir des ingrédients d'origine naturelle dans un produit cosmétique ? Alors, le premier, c'est peut-être éviter trop de matières synthétiques d'origine, donc de synthèse chimique, transformées et fabriquées par la main de l'homme. Ceci dit, ce n'est pas parce que c'est d'origine naturelle que c'est sans risque. Okay. Hein, même avec un produit dit d'origine naturelle, composé essentiellement d'ingrédients d'origine naturelle, il faudra toujours s'assurer du non-risque pour la santé du citoyen. D'accord. De toute façon. Oui, tout à fait. Quelle est la différence entre un produit ou un ingrédient d'origine naturelle et un ingrédient bio ? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous demande aussi beaucoup. Voilà. Alors, les ingrédients d'origine naturelle, végétale en particulier, pour qu'ils soient bio, il faut qu'il ait été cultivé selon la charte de l'agriculture biologique. Ok, donc c'est un label en quelque sorte. C'est aussi un label. Okay. Et pareil, selon la quantité de produits d'origine bio, on aura une certification A, B, C, ça dépend les pays et les organismes de certification. En général aussi, on parle d'un produit d'origine naturelle bio lorsque plus de 95% des produits d'origine végétale sont bio, donc ont été cultivés à l'origine de façon biologique. Ok, très clair. Maintenant sur la partie plus application beauté, donc comme tu le sais, comme tu t'en es rendu compte, il y a de plus en plus d'applis beauté qui émergent, qui scannent la composition des produits cosmétiques, qui donnent des notes. Beaucoup de nos clients utilisent ces applications-là. Donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce que toi tu en penses et si tu as des conseils aussi à donner sur comment les utiliser plus efficacement dans la vie. Alors oui, il y en a de plus en plus. C'est intéressant parce que on voit un petit peu justement
le besoin des citoyens, des consommateurs, d'être informés correctement sur le contenu d'un produit cosmétique. On n'autorise pas à un produit cosmétique qu'il soit toxique pour le consommateur. Donc on doit absolument s'assurer du non-risque pour la santé du citoyen. Et s'assurer de cela, c'est faire confiance en effet à un évaluateur toxicologue qui va évaluer l'ensemble des ingrédients du produit cosmétique. La majorité des produits, des ingrédients sont dangereux, mais ils ne sont pas pour autant risqués pour la santé. En fait, il y a une différence entre ces deux points de vue qui est liée à l'exposition. Un ingrédient peut être dangereux, mais compte tenu de sa concentration et compte tenu de la façon dont on va l'appliquer sur la personne, il peut ne plus être du tout risqué pour la santé. D'accord. Donc, et là où je pense que les applications pêchent un petit peu, c'est parce qu'elles ne peuvent pas avoir ces données-là de l'exposition, la quantité d'ingrédients auxquels la personne est exposée. C'est-à-dire qu'elles vont scanner. L'application scanne la liste des ingrédients et un ingrédient donné a une dangerosité liée à sa toxicité ABC. Mais l'application ne peut pas savoir en scannant le code INCI combien d'ingrédients est présent dans le produit fini et combien la personne veut en appliquer sur sa peau. Ouais. Donc c'est très difficile en effet de demander à une application le risque pour la santé du produit cosmétique A, B ou C. D'accord. Alors c'est informatif. Ok. C'est informatif. On peut avec une couleur se dire tiens, cet ingrédient a fait l'objet de récolte d'informations de cosmétovigilance qui fait qu'en effet ce produit est un petit peu alarmant parce qu'il a généré un petit peu plus d'allergie que d'autres. Okay. Donc c'est intéressant en effet à prendre en compte. Mais on ne peut pas prendre au pied de la lettre ce produit cosmétique est toxique uniquement en scannant un code INCI. J'ai devant moi aussi deux de nos dernières nouveautés que nous avons sorties, qui sont la Coco Smooth, qui est une crème contour pour les yeux, et l'Aloe Drops, du coup, qui est un sérum en huile booster d'éclat. Ce sont deux produits sur lesquels on a travaillé très dur pour à la fois répondre aux attentes de nos clients, des produits qui ont été très demandés, et aussi pour pouvoir répondre aux exigences en interne que l'on se fixe en termes de qualité et de performance pour nos produits. C'est deux produits que tu as analysés aussi de ton côté, au niveau de la composition, au niveau des textures, au niveau du ressenti. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé, à démarrer peut-être par la Coco Smooth, la crème contour pour les yeux? Oui, avec grand plaisir, parce que j'ai eu grand plaisir tout simplement à les utiliser. Alors, leur efficacité, je ne les ai pas mis encore depuis 3 mois, donc je te rappellerai dans 3 mois. Tout à fait. Mais là, pour ce que j'ai déjà utilisé, je le trouve très agréable. On sent que... Alors j'ai mon côté technique toujours qui revient. Bien sûr. On sent qu'il y a un travail de formulation, un très bon travail de formulation, qui fait que le produit a une très belle texture, une très belle tenue, très agréable à poser. Et ensuite, évidemment, avec le code INCI derrière, je vois qu'on a affaire à des ingrédients pareils de haute qualité technique et on comprend pourquoi le produit est bien fait. Et aussi avec certainement beaucoup de non-risques pour la santé avec ce type de produit, c'est une évidence. Et pour information, pour notre Coco Smooth, du coup, la formule est à 99,9% d'origine naturelle. Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas les concentrations de chacun des ingrédients. Ouais. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire, en effet, c'est un produit sans risque. Mais étant sur le marché, il a fait l'objet d'une évaluation toxicologique. Et en effet, je pense que déjà, au vu des ingrédients, il va très bien passer. Voilà. Et en plus, il est très agréable. Le packaging est adorable. C'est, comme je dis, un petit peu clear cut. Ouais. C'est-à-dire, il n'y en a pas partout, c'est clair. Là, on lit, c'est fait par Hello Body, le nom du produit, où est-ce qu'on le met,
Derrière, on a la façon de l'appliquer, le code Inky. Tout est vraiment super facile et d'accès. Et concernant notre Aloe Drops, du coup, Aloe Drops, sérum en huile. Voilà, extraordinaire. Alors, bien sûr, on est avec une majorité de squalane, hein, c'est le produit number one, l'ingrédient number one dans le produit, voilà, qui est un ingrédient très agréable sur la peau. Il va pas forcément pénétrer rapidement, mais il a, justement, c'est son côté aussi positif. S'il ne pénètre pas, c'est qu'il reste un peu sur la peau. Il empêche donc l'eau de s'évaporer. Il est donc hydratant parce qu'il empêche l'eau de s'évaporer, avec une texture qui n'est pas grasse. Ouais. Donc c'est absolument très très agréable à poser. Il y a des composés que je ne connaissais pas forcément, je ne les avais pas vus, je les vois souvent en herboristerie, hein, Silybum marianum, qui est le chardon-marie, très utilisé en herboristerie. Je le trouve moins souvent dans des produits cosmétiques, c'est très très intéressant. En plus, avec un packaging pour le coup que j'adore, avec pipette, un flacon en verre, une pipette en verre pour déposer les gouttes. C'est pareil, je trouve clear cut, parfait. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres informations, d'autres retours, d'autres conseils à nous partager? Je dirais que vous êtes super bien parti pour avoir des produits, vous les avez déjà, les produits finis, les produits cosmétiques d'origine naturelle. Je serais sans doute même ravie de les avoir en boutique. On en reparlera, il n'y a pas de problème. Écoute, je te remercie infiniment pour ces retours, pour ces conseils, pour cette expertise que tu viens de nous partager. Et puis, à très bientôt pour plein de nouveaux produits et plein d'autres innovations. Merci, très très bonne continuation à vous et longue route à Hello Body. Merci beaucoup. Et puis, natural is glamorous. Oui.